on peut se contenter de rester là-bas, hein, avoir un salaire, s'occuper de sa famille. Il y a une certaine sécurité dans ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi ces sentiments de patriotisme, en fait. On s'est dit, on est allé pour acquérir de la connaissance, ou on est allé peut-être pour se réaliser financièrement. Maintenant qu'on peut dire, alhamdoulilah, il serait quand même temps qu'on puisse revenir un peu aux sources, apporter notre petite pierre à l'édifice. Connaissant l'état actuel de notre pays, je pense qu'il a besoin de tous ses fils. Ceux qui ne font pas cette démarche ne sont pas blâmés, bien sûr, parce que c'est une démarche très, très compliquée. Mais j'ai toujours eu l'amour de ces pays-là. Et dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis mis à mon compte. Et c'est pas facile, hein. S'il y a des matins, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais les jours d'après, tout de suite, on se sent utile à quelque chose et c'est réparti. Parlez-nous un peu de Yélimane, hein, Ouais. d'où vous êtes originaire. Aujourd'hui, quel regard jetez-vous vous-même, hein, sur Yélimane et Ouais. peut-être les aspirations des jeunes? Et les Malais a cette particularité d'être les cercles peut-être les plus riches du Mali en termes d'apport de la diaspora. Parce que nous, Et le transfert de fonds des un migrants. transfert de fonds, c'est ça. Nous sommes principalement là-bas d'ethnie soniquée et les soniqués sont plus connus pour être des gens qui cherchent de l'argent en terre à terre en quelque sorte. Donc il y a un apport considérable de la diaspora. Mais c'est une zone paradoxalement qui n'est pas assez développée. Quand on prend un exemple de Très mon village, pauvre. très pauvre, quand on prend l'exemple de mon village natal, l'école n'a vu le jour là-bas qu'en 97. Donc tous ceux qui sont nés avant cette date ne sont pas allés à l'école ou sont allés à l'école dans d'autres villages. Moi, je suis très jeune, mais je suis le premier à avoir le baccalauréat dans mon village. On est en 2018 quand même. Donc, Oui. c'est pour vous dire que il y a une carence à Il ce y a un niveau-là. besoin immense. Immense. Donc, du coup, Yélimane, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est un peu ça. C'est dans Alors, le cercle des Yélimane cailles. a ce député qui est très connu, hein, Mamadou Awa Gassama. Qu'est-ce qui fait que les choses ne changent pas aussi vite? Comme je l'ai dit précédemment, nous, les Soniqués, souvent, on s'intéresse pas à la politique. On laisse ça au Mrokalané, au Tali, dans Bambara, c'est un peu ça que ça se dit. Il est en place depuis 22 ans. Donc, on se dit quand même, il y a une certaine confiance qui lui a été témoignée par la population. Mais il y a un désavouement qui est là à la classe politique, pas que lui, mais tous les anciens qui sont là, qui n'ont pas su être à la hauteur de souhait de la population. À titre d'exemple, quand il y a eu les élections communales, son parti URD avait 11 maires sur 12. Mais il y a eu un ras-le-bol général. Maintenant, il leur reste un maire sur 12. Donc, c'est pour vous dire à quel point la population a besoin de changement. D'accord. Alors, vous allez lancer bientôt un mouvement qui s'appelle Kiye Kurumba. C'est ça. En soninké, ça veut dire une nouvelle ère. C'est ça, en quelque sorte, ouais. Ouais. Les slogans, c'est les acteurs du changement. Les acteurs du changement. C'est ça. D'accord. Quelle est la genèse et l'objectif de ce mouvement? Alors, c'est un mouvement sur lequel on réfléchit depuis un moment, mais les déclics viennent des événements malheureux récemment à Consiga, où il y a une population, la population est allée occuper les locaux de la mairie parce qu'il y avait une mésentente. Et l'armée est venue tirer sur la population. Il y a eu une perte humaine. Donc, ça nous a interpellés. On s'est dit, on est en 2018. Comment de telles choses arrivent à ce point-là sur des questions électorales, parce qu'il y a peut-être une liste qui a été invalidée. On s'est dit peut-être qu'il y a une incompréhension totale sur ce que c'est que la politique. Nous qui sommes originaires de cette partie-là du Mali, on s'est dit pourquoi ne pas créer une sorte de think tank, de mouvement pour expliquer à notre population, à nos parents, que c'est quoi la politique tout simplement. Parce que souvent, ils les rejettent en disant que c'est des gens, c'est des voleurs, c'est ceci, c'est là. On leur dit tout simplement que la politique, c'est la gestion d'une cité. D'accord. Et que, voilà, même nos chefs de village, c'est une forme de politique. C'est un mouvement de sensibilisation politique, mais à la fois, vous n'êtes pas politique. C'est ça, on est un mouvement citoyen. Oui. La politique, on est obligé en tout cas d'y s'y intéresser parce que même une association de développement qui voudrait faire des réalisations dans une localité donnée, il faut-il qu'il y ait des contextes favorables qui ont été créés par des hommes politiques. Donc, on a cette casquette d'être un mouvement citoyen qui entreprend des actions citoyennes et surtout de la citoyenneté active. Nous, on veut sortir un peu de la critique constante, mais aussi critiquer et proposer, être force de proposition. Donc, faire de la pédagogie, expliquer qu'est-ce que c'est un vote utile, pourquoi voter pour un candidat et non pour un autre. Enfin, on essaie d'étudier en tout cas les programmes des différents candidats. On n'appelle pas à voter pour qui que ce soit parce que c'est pas notre rôle, mais en tout cas expliquer les différents projets à la population, à elle maintenant de faire son choix. Alors pourquoi choisir ce mouvement particulier? On est, c'est vrai, en période préélectorale. Est-ce que c'est un hasard ou c'est délibéré de choisir ce contexte pour lancer ce mouvement? Alors, ça n'a vraiment pas de lien direct avec les élections qui arrivent au Mali très prochainement. Comme j'ai dit, les déclics venaient d'un événement malheureux. Mais maintenant,
Maintenant, une fois que les mouvements sont en place, c'est des échéances qu'il ne faut pas négliger. On s'est dit, on va se sentir inutile dans ces cas si on ne s'intéressait pas à ces élections-là. Donc, c'est tout à fait normal, après l'existence d'un tel mouvement, s'il y a des échéances qui arrivent, qu'on s'y intéresse et qu'on essaie d'apporter notre analyse là-dessus.